La saison 2024 a été particulièrement faste pour Toyota qui coiffe 3 couronnes mondiales. Le constructeur japonais a en effet remporté le championnat WEC d'endurance, le championnat du monde des rallyes, le WRC, et enfin le championnat de rallye raid W2RC. Et au-delà de la performance, chacun de ces championnats a été remporté avec des énergies alternatives. En endurance, les voitures de la catégorie hypercar sont des hybrides et elles roulent avec un carburant 100% renouvelable. Dans le domaine du rallye, le choix est le même. Le championnat a adopté en 2022 un carburant durable et Toyota a fait le choix d'engager une voiture hybride. En rallye raid, le japonais a un partenariat avec Repsol qui lui fournit un carburant renouvelable à 70%. C'est conforme à la philosophie de Toyota qui cherche à promouvoir les technologies renouvelables à travers la compétition. On sait que le constructeur prépare déjà l'avenir avec l'hydrogène. Il fait courir au Japon une Corolla dont le moteur est alimenté par de l'hydrogène liquide, une solution que l'on verra d'ici quelques années aux 24 heures du Mans. Sur piste et sur les circuits, Toyota a montré sa détermination à avancer sur plusieurs énergies. C'est un choix qui est souvent critiqué, mais le numéro 1 mondial de l'automobile n'en a cure. Et en Europe, il ne s'est jamais autant vendu de véhicules hybrides. Pour son implication au sein des JO de Paris, où il a justement mis en place des solutions très diversifiées, de l'hybride à l'hydrogène en passant par l'électrique, Toyota a reçu un prix cette semaine dans le cadre des Automobile Awards. Pour 2025, le Dakar sera un banc de test intéressant. L'engagement en rallye raid de Dacia, qui a choisi de rouler avec un carburant 100% synthétique, issu d'hydrogène et du CO2, reflète la volonté des acteurs de la discipline d'explorer le futur. Ford se lance aussi dans le biocarburant, comme le font une partie des véhicules inscrits par Mini et Toyota. Au total, la majorité des véhicules de pointe de la catégorie Ultimate ont adopté des carburants qui diminuent de près de 70% les émissions de carbone. Et la quasi-totalité des autres écuries travaillent en vue de cette conversion pour les prochaines années.